Eh ben, on va passer tout de suite à la chronique d'Aclis qui doit faire caca maintenant. Hein, allez, Allez, c'est la parti. chronique tout de suite. Ah non. Tu peux le faire. Allez, Allez, Aclis. comme on vient de le voir, effectivement, tu vas nous parler d'un célèbre jeu vidéo. Alors oui, on est dans la période League of Legends étant mon jeu de cœur, j'étais un peu obligé de vous faire une chronique, sachant que il y a une des phases du tournoi qui vient de se finir et on arrive dans les phases finales. Alors, vous allez d'abord vous poser comme question, c'est quoi les Worlds? Les Worlds, Bien c'est sûr. tout simplement la compétition la plus prestigieuse de LoL. C'est un tournoi qui vient tous les ans et qui réunit les meilleures équipes de toutes les régions du monde. Le nom est un peu trompeur parce que ça ressemble plus à une Ligue des Champions qu'à une Coupe du Monde parce que c'est pas les pays qui sont représentés, c'est les régions. Du coup, par exemple, si un joueur coréen joue en Europe et du coup il représente l'Europe et pas la Corée, tout simplement. Mais du coup, vous allez me demander quelle région et participe aux Worlds, tout simplement. Et du coup, il y a l'Europe et le Moyen-Orient du coup qui sont rassemblés ensemble. La Corée, la Chine, l'Amérique du Nord, le Vietnam, le Brésil, l'Amérique latine et l'Asie du Sud-Est, couplés à l'Océanie. Et pour les gens qui ne connaissent pas LoL, pour pas vous perdre, même si j'ai fait très attention à que ce soit le plus simple de compréhension possible, League of Legends, c'est quoi? League of Legends, c'est un jeu développé par Riot Games. C'est un MOBA, donc un multiplayer online à Battle Arena, sorti le 27 octobre 2009. Et oui, ça date remonte. déjà. Ça fait 15 ans. Et moi, Ah ouais, j'y joue, Déjà, ça passe. j'y joue depuis 10 ans. Ça me rajeunit pas tout ça. Hein. Bah, Mais pour faire simple, c'est 2 équipes de 5 joueurs qui s'affrontent. Chaque joueur choisit un rôle entre, du coup, vous pouvez voir là, au-dessus le top. La jungle, du coup, c'est des trucs qui séparent. C'est là où il y a des petits monstres, là, comme vous pouvez voir. D'accord. Le mid, Oui. qui est du coup là où moi je joue beaucoup. Et la bot, du coup, Un joueur de mid, quoi. là, il y a 2 rôles. Ouais, c'est ça. Je suis streamer, j'aime être le centre de l'attention. ah bah super. Ah, bravo. Et du coup, vraiment. au bot, où 2 personnes jouent, qui est l'ADC et le support, chaque personne dans la partie va choisir un rôle et un champion parmi les 168 champions disponibles. Et l'objectif, c'est du coup de casser des tours pour casser le Nexus adverse. Le Nexus qui est un gros caillou. J'ai eu peur. Et du coup, oula. C'est un jour de coup au cristal. C'est le cul et adverse. du coup, quand on casse le caillou, on a gagné la partie. D'accord. Je me rappelais plus que j'avais déjà joué à LoL, mais qu'il y avait autant de champions disponibles. Oui, ça fait beaucoup. Ça m'étonne. Faut savoir C'est vrai que, que ça fait beaucoup. à une époque, il y en avait toutes les semaines qui en sortaient, mais maintenant ça s'est beaucoup calmé et du coup environ il y en a entre 4 et 5, 6 par an qui sortent. Ah oui, c'est pas mal. Et dans les 4-6 par an, du coup des très vieux champions qui sont plus dans l'air du temps. Car ça fait longtemps qu'ils sont sortis vu que le jeu a 15 ans. Ils se font rework quand c'est vraiment problématique et que les personnages sont tout simplement injouables. Et ils essayent du coup de garder l'essence du personnage quand ils le remettent à jour. Du coup, les Worlds, en quoi c'est important? Les Worlds, c'est l'événement e-sport le plus suivi au monde, tout simplement, déjà pour commencer. C'est l'objectif ultime pour tous les joueurs pro de LoL. C'est là où les légendes se créent. Je vais vous prendre l'exemple de Faker. Aujourd'hui, c'est le joueur e-sport le plus célèbre au monde et sûrement le plus riche. En Corée, c'est vraiment une star internationale. Enfin, nationale, pardon. Ça rivalise avec des joueurs de foot, des grands acteurs, des stars de K-pop et tout. Genre, c'est vraiment quelqu'un de très important là-bas. Et aujourd'hui, Faker, il est très célèbre parce que tout simplement, à l'heure actuelle où je vous parle, c'est le meilleur joueur de l'histoire de LoL. Il a gagné 4 fois les mondiaux, ce qui est une performance extraordinaire. Oui, tout à fait. Ça, je l'ai pas écrit, mais si je dis pas de bêtises, il y a un seul autre joueur en dehors du coup d'un équipier de LoL qui a gagné plus d'une fois les championnats du monde, c'est Beryl. C'est aberrant de gagner 4 fois les Worlds, c'est vraiment une anomalie.
Gagner donc cette compétition, ça grave son nom dans l'histoire. Du coup, vous avez pu peut-être entendu récemment qu'il y a eu un drama parce que c'est tellement historique ce qu'il a fait que Riot Games a décidé du coup d'ouvrir les Hall of Fame. Et c'est là où le fameux skin à 500 balles est sorti. Que j'ai bien attends, du coup, Prism, la Sunboard. Ah oui, effectivement. Combien? Voilà, là, tu vois. Et que j'ai bien évidemment acheté parce que je suis fan de Faker, c'est lui qui m'a fait aimer le jeu. Et il y a le drapeau là de son équipe. Ouais, bien joué. Du coup, pour vous donner une idée de l'ampleur de l'événement. Allez, choquette. Oui, 500 balles. Attends. On est en train de parler d'un skin d'un jeu. Oui, d'un jeu. Combien? Attends. Non, mais attends. Attends, excuse-moi. Vraiment. Attends. Il y a, comme par exemple, là, je vais sur Fortnite, je veux acheter un skin, il est 500 balles. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah ouais. T'es bien renseigné. C'est ça. C'est ça, ouais. Mais il faut savoir qu'il y a une grosse partie du coup revenue à Faker directement. C'est pour ça que j'ai acheté aussi. Bon, il y arrive. Alors, à part ça, je juge pas l'achat, hein, tu fais ce que tu veux de tes sous, mais c'est juste, c'est le prix qui me... Ah, non, c'est extrêmement cher et alors... Il y a forcément de la rareté aussi dans le produit. Oui, il y a de la rareté parce que du coup, le skin ne sera plus jamais disponible à l'achat et... perso, du coup, je l'ai acheté pour plusieurs raisons, parce que de 1, c'est Faker, c'est un peu ma star, perso, et de 2, c'est un skin, du coup, sur Harry, qui est en fait le personnage que j'ai le plus joué dans ma vie, et le personnage que j'aime le plus du jeu. Alors, si les deux conditions n'étaient pas J'espère pour toi que Riot n'est pas Epic Games, hein, parce que Epic Games, ils ont dit les skins ne sortiront jamais, ils nous les ont refoutus 3 ans plus tard, et après, ils les mettent toute la semaine depuis maintenant. Ouais, vas-y. J'ai une question. Il va y avoir une image là de ce que tu viens de parler ou pas? Le skin, non, je l'avais même pas écrit, c'est juste ça m'est venu là en tête, du coup j'en ai parlé. Alors, est-ce que je peux te demander comment je dois écrire la recherche Google pour trouver ce que tu viens de dire? Alors, Harry, Non, je vais essayer de... League of Legends, Hall of Fame Skin Faker. Tu fais ça et tu trouveras le skin. Hall of Skin Faker. Hall of Fame Skin Faker. Hall of Fame Skin Faker. Voilà. Et c'est c'est le skin le plus travaillé à l'heure actuelle. Heureusement, il coûte 500 balles. Est-ce que c'est ceci? Ah, ça c'est moi ça. Oui, c'est celui-là. Et en gros, plus t'avances dans la partie, plus il évolue et du coup le skin change dans la partie. J'aime bien. Quand tu tues des gens, t'as une animation spéciale, t'as des bruits spéciaux. Quand tu casses une tour, il y a la tour les débuts de la tour changent. Il y a beaucoup de choses qui changent une game, mais honnêtement, je l'ai acheté parce que je suis fan, mais rien ne justifie le prix de ce skin, je tiens à le dire. Non, mais et puis vraiment, encore une fois, j'insiste sur mes mots, mais vous faites ce que vous voulez de votre pognon, hein, je suis pas là pour juger, mais par exemple, là, tu l'as acheté, mais il y en avait un nombre limité dans l'achat ou c'est... En fait, il y en avait autant que tu voulais, tu avais 1 mois pour l'acheter et du coup là c'est fini et tu pourras plus jamais l'acheter. Si imaginons demain tu commences à jouer à LoL et tu as envie d'avoir le skin, le seul moyen que tu auras d'avoir ce skin, c'est d'acheter un compte qui a du coup déjà le skin, ce qui est, je le rappelle, illégal. N'achetez pas de compte, il ne sait pas bien. Et puis on sait combien de sous a rapporté juste le skin? On sait pas, non, on sait pas. Il faut savoir que sur LoL, il y a des skins, donc actuellement, il y en a qui sont disponibles, qu'il y a 50% des bénéfices sont reversés à des assos, et ça, on a les chiffres que ça rapporte. Mais pour ce skin-là, on ne sait pas. On n'a pas les infos. Mais ça a fait grand bruit sur la scène LoL, l'ancien aussi cher. Tu m'étonnes. Pas que sur LoL, même des gens qui jouent pas à LoL, moi j'avais entendu parler, j'étais en mode... Après, moi, moi c'est un peu un investissement parce que mon compte il coûte bonbon. Hein. Si je veux revendre mon compte, je peux en retirer 15 000 balles à peu près. Oui, mais c'est pas légal. C'est illégal. C'est pas légal, je vais pas le faire. De toute façon, je compte pas. Voilà. Il y a 10 ans de ma vie sur ce compte, je ne vais pas le vendre. Ah, mais on a entendu le si au début de ta phrase, Aklis. Hein. Ah oui, non, mais si demain je suis à la rue. Son compte a énormément de valeur, voilà. Mon compte va. Voilà. Si vous voulez hacker un compte, il y a celui d'Aklis. Donne pas des idées, toi. Alors, bonne chance à celui qui veut voler mon compte parce que il faut du cardio. Hein.
Il est sécurisé. Même ma banque, elle est moins sécurisée. Je suis très sérieux là-dessus. Oh putain. C'est plus facile. Vous avez l'info, alors ne tentez pas, les amis. Ne tentez Vous pas, avez ça ne l'info. sert à rien. Ça sert à rien. Bref, Voilà. je vais continuer. Du coup, pour donner une idée de l'ampleur de l'événement, l'an dernier, la finale des Worlds a réuni plus de 6 millions de téléspectateurs en simultané. Donc, dans tout le monde, C'est beau. en même temps, il y avait 6 402 000 C'est beau. viewers pour voir Faker soulever son 4e titre, bien évidemment, qui est le joueur exceptionnel, n'en déplaise aux fans de Chovy. Donc ça, c'est le logo de gauche. Ouais, à gauche, ouais. C'est eux les mecs super beaux. Entre deux phrases, fais des petits espaces de rien, parce que comme ça on peut poser des questions. Moi, il y a plein de trucs que j'ai envie de te poser là comme Ouais, il question. n'y a aucun souci et je suis prêt à répondre à toutes les questions que tu peux Voilà. te poser. Du coup, Donc ça représente un F et un 1, c'est quoi? un T et un 1, c'est T1. C'est en gros, c'est genre SFR, si tu veux. Ok, Mais d'accord. genre, sauf que, voilà, c'est genre SFR, mais en Corée, du coup. C'est un service de télédistribution, du coup, qui a investi dans une D'accord. équipe e-sport il y a très longtemps et c'était un très bon investissement. Ouais, tu m'étonnes. Et du coup, les 6 millions, c'est en simultané, c'est sans compter les rediffusions et tout, ça c'est incalculable, les clips et tout, c'est des chiffres ahurissants. Alors les Worlds, c'est pas que une compétition, c'est pas que dans le jeu que ça se passe. Même si le jeu en lui-même ne vous intéresse pas, Riot Games propose chaque année une cérémonie d'ouverture assez incroyable. Entre danse, performance musicale et show visuel, il y a de quoi captiver même ceux qui ne suivent pas League of Legends. C'est beau. Cette année, par exemple, il y a Linkin Park, du coup, qui a fait une musique pour les Worlds. Oui, on en parlait d'ailleurs. Et qui en a parlé Oui. et qui va du coup l'interpréter pour la finale de cette année, du coup en direct, qui se passera à Londres. Il n'y a pas que Linkin Park. Je ne vais pas tous les citer, mais il y a Rise, Legends Never Die et Warrior d'Imagine Dragon par exemple, qui sont tous devenus des musiques assez légendaires pour les joueurs de LoL et qui a même dépassé du coup les musiques de LoL. Il y a des gens qui écoutent des musiques des Worlds de LoL qui ne savent même pas que ça vient de League of Legends. En plus de ça, je sais pas si vous avez déjà entendu, mais Riot a créé des groupes virtuels comme KDA, qui est composé du coup des personnages du jeu, du coup KDA qui représente un peu de la K-pop, True Damage, que eux c'est un peu le groupe de rap des années 2000, ce que ça représente, Earthsteel qui est un boys band, et chaque groupe a son propre univers, ses propres musiques, et ça rend du coup le truc encore plus immersif. Par exemple, il y a 2 ans, du coup KDA a fait son retour parce que avec un album complet. Donc aujourd'hui, consacré spécialement à. Ah ouais, c'est juste ça. Du coup, il y avait une gamme de skins en jeu. D'accord. Et derrière, du coup, un album complet. Et moi, qui ne suis pas très fan de K-pop, j'adore KDA, c'est assez incroyable. Notamment, si je dois vous conseiller une seule musique de KDA, ce serait Villains, qui est assez incroyable. Et du coup, chaque perso a du coup, là, vu que c'est des filles dans KDA, sa chanteuse attitrée, et du coup, que chaque fois que KDA revient, c'est les mêmes chanteuses qui reviennent. L'histoire LoL, l'histoire de LoL, ce n'est pas que le jeu, comme je vous ai dit, c'est aussi des histoires et des rivalités. Depuis sa première édition en 2011, ça remonte, les premiers Worlds c'était en 2011. Les Worlds, ils ont vu naître des rivalités assez mémorables entre joueurs et régions. Dès les premières éditions, des affrontements entre l'Europe et l'Amérique du Nord ont marqué l'esprit, mais malheureusement, dès que l'Asie, avec la Corée notamment, est arrivée, on n'a plus jamais pu toucher le titre, malheureusement, parce qu'ils sont beaucoup trop forts. En 2013 notamment, Faker est apparu sur la scène des mondiales avec SK Telecom T1, du coup, qui s'est renommé aujourd'hui en T1, inaugurant du coup la dynastie que j'ai pu vous parler, qui allait juste rendre ce monsieur aussi célèbre. Parmi ses plus grandes rivales, on peut citer Bjergsen, qui est un Nord-américain. C'est une des figures majeures de la scène de là-bas. Rookie, un prodige chinois qui a remporté les Worlds en 2018 avec Invictus Gaming. En 2019, Caps, le génie européen, c'est notre plus grand espoir aujourd'hui pour essayer de toucher le trophée, a réussi à les éliminer en demi-finale. C'était un match qui était vraiment extraordinaire à vivre, et ça s'est déroulé à Paris. Malheureusement, je n'ai pas pu être sur place, à mon grand regret, malgré le fait que j'ai essayé. Il faut savoir que les places des Worlds, du coup, tous les matchs de League of Legends e-sportifs
se passe en physique et on peut acheter nos places pour aller le voir comme si on allait voir un match de foot. Et il faut savoir que au Worlds, il faut s'accrocher parce que avec un pote, on avait essayé d'y aller et on n'a même pas eu le temps d'actualiser la page que c'était sold out. Ah oui, d'accord. C'est vraiment aussi gros succès. Ouais, du coup, alors, on va parler un peu du format actuel des Worlds. Donc, il y a eu beaucoup de formats qui ont pu se dérouler au fil des années. Mais aujourd'hui, si je vous ai donné un peu envie de regarder à quoi ça ressemble, tout commence du coup par les play-ins. Les play-ins, en fait, c'est un mini tournoi dans le tournoi. En gros, c'est les qualifications des équipes les plus faibles de chaque région, mis à part la Corée et la Chine, parce que eux sont vraiment très dominants sur le jeu. Du coup, ça sert à rien de les mettre dedans, parce que chaque année, ils gagnent. Du coup, ça se passe comme ça. Donc, c'est un tournoi avec un loser bracket. En gros, il y a 4 teams qui se qualifient du coup dans le main event. Et du coup, ça se joue avec toutes les régions, sauf la Chine et la Corée. Et du coup, après, une fois ça passé, il y a le main event qui commence, qui lui est divisé en deux phases. Ici, vous avez le Swiss Round. Ça paraît compliqué, mais c'est extrêmement simple. Je vais tout vous expliquer. En fait, toutes les équipes doivent gagner 3 matchs avant d'en perdre 3. Du coup, en gros, ils ont 3 vies, ils doivent gagner 3 matchs. C'est aussi simple que ça. Et du coup, du coup on a la première journée où ils commencent en 0 victoire, 0 défaite. Et du coup, toutes les personnes qui ont gagné une victoire vont se jouer entre eux. Après, et du coup, en fait, ils croisent que des personnes qui ont le même ratio de victoire. Du coup, s'ils ont fait que perdre, du coup, il y a que les perdants qui s'en vont entre eux. Ce que du coup, au final, il y a 8 équipes qui se qualifient pour du coup tous les phases finales qui se jouent et qui commencent demain. J'ai pas mis dans les images quelles équipes allaient être qualifiées parce que j'avais peur de spoil ou quoi et je savais pas du coup, et vu que j'ai écrit tout ça tout simplement ce week-end, mais du coup ça c'est des matchs, c'est un arbre de tournoi classique quoi, genre il n'y a pas de seconde chance, tu gagnes ou tu perds. Il faut savoir que du coup les phases finales se joue en BO5. Un BO5, c'est du coup, ça se joue en 5 matchs maximum. C'est le premier à 3 qui gagne. Du coup, c'est pas une seule partie où il y a minimum 3 parties si c'est un match qui est écrasant. Et sinon, ça peut aller jusqu'à 5 parties. Du coup, ça peut durer assez longtemps quand même. D'accord. Alors, les Worlds, c'est aussi une diversité culturelle et un impact international. Les Worlds, c'est un événement mondial qui rassemble des équipes, des joueurs et des fans de toute culture. Chaque année, des millions de spectateurs de partout dans le monde se connectent pour suivre les événements. Que vous soyez en Europe, en Asie, en Amérique ou même en Océanie, les Worlds créent un moment unique de communion autour du jeu. Cette diversité est aussi visible dans la diffusion des matchs en plusieurs langues, permettant à chacun de suivre dans sa langue. Il y a vraiment toutes les langues du monde. C'est rediffusé dans toutes les langues. Il n'y a aucune excuse si vous avez envie de regarder. Et enfin, dernier point, les Worlds, c'est pas seulement un tournoi, comme je vous ai déjà dit. C'est un spectacle. Riot Games utilise des technologies de pointe chaque année. Du coup, là, vous allez voir, il y a un dragon qui va survoler le stade. C'est un dragon qui se trouve dans le jeu. Ça, du coup, c'est en 2018. Chaque année, il y a des hélogrammes, des effets spéciaux. Et c'est ultra léché, c'est ultra soigné pour que même ceux qui jouent pas trop à LoL peuvent regarder la cérémonie. Et moi-même, j'ai des amis qui n'aiment absolument pas LoL. Et chaque année, ils se mettent devant leur écran pour la cérémonie d'ouverture parce que c'est très sympa. Et je vous invite du coup à regarder cette cérémonie cette année où je suis sûr Linkin Park va mettre le feu aux scènes. Mais c'est quoi là le dragon? Le dragon, c'est un dragon en fait dans le jeu. En gros, c'est un. Oui, non, mais ils le font comment? C'est de la 3D et du coup sur place eux ils le voient pas, mais sur du coup en. Ah d'accord, ok. C'est des effets spéciaux en direct quoi. C'est des effets spéciaux, c'est en direct. Hein, c'est pas une rediff ou quoi. Genre il faut vraiment dire que c'est en direct et en vrai. Au début, il y a eu beaucoup de problèmes techniques, mais depuis plusieurs années, il y a aucun retard. C'est assez impressionnant à regarder. Parce que le dragon, là, c'est waouh. Ah ouais, non, c'est ouf. Et du coup, ce dragon, c'est un dragon qui se trouve dans le jeu, et l'équipe qui le tue gagne un bonus extrêmement puissant. Mais vraiment, en général, si l'équipe qui tue le dragon gagne la partie, pour vous dire. Hein. C'est voilà.
J'adore les dragons, c'est trop stylé. Ah, je suis d'accord avec toi, j'adore les dragons. J'espère Effectivement. que je vous ai donné un peu envie de regarder au moins la Bien cérémonie, la sûr, cérémonie merci à Chris d'ouverture. pour cette Oui, chronique bah, très la date, du intéressante. coup, tu l'as Merci parce à que, vous. pardon, si tu l'as dit, j'ai. Tu peux redire la date de la cérémonie? Ah, j'ai Cette pas année dit, je vous dis ça tout de suite, ne bougez pas. Vas-y, Ouais. vas-y. Je vais J'ai oublié de la renseigner. mettre, c'est vrai. Oh, Lol. vous êtes bien dans GoActu. Ne J'ai quittez pas vu le sondage, c'était quoi le sondage? Il y a Si plus en- de pas moi que de moi. Oui, Ouais, moi mais j'aurais c'est voté quoi pas la- moi. C'est qui joue à LoL dans le Alors, chat. Du Ah, coup, d'accord, ok. la finale, ce sera le samedi 2 novembre à 15h. Donc c'est à ce moment-là Et voilà. qu'on verra Linkin Park performer Ouais. sur scène. Et c'est à ce novembre. moment-là que vous allez. Effectivement. Qu'il y a Donc, si vous êtes intéressé, vous notez ça dans vos agendas, le chat, et puis vous allez regarder ça évidemment. C'est en si heure vous êtes européenne ou intéressé. c'est pendant la nuit? Non, c'est en heure française. C'est à 15h. Merde, parce que, On se parce rend que concurrence. Cette année, cette année, du coup, on a la chance que les Worlds se passent en Europe. En fait, chaque année, Oui. c'est un autre pays. L'année dernière, par exemple, c'était D'accord. en Amérique. Cette année, c'est en Europe. Et du coup, l'année prochaine, ce sera sûrement soit en Corée, soit en Chine. Qu'est-ce qu'il y a, Ouais, Chaussette? Qu'est-ce qu'elle a? D'ici, il me fatigue. Je l'aime, ce con, mais il me fatigue. Putain. Ah non, mais excuse-moi, Clis, je voulais pas niquer la fin de ta chronique. Il n'y a pas de problème. J'espère que ça vous aura plu. Et j'étais Oui, dégoûté. c'était très très intéressant malgré Bah, que écoute. pourtant je crache bien sur LoL, mais c'était quand même intéressant d'écouter cela et d'apprendre et puis un peu plus. Et puis c'est vrai que la cérémonie, ça m'intéresse de regarder. C'est vrai que ça a l'air assez grotesque, donc en vrai, why not? Donc, Pour une merci à toi. première, Alors, je trouve que c'était très Puis bien. pour une première, c'est Merci. très beau, franchement. Merci. Très belle chronique. Alors ouais, et puis Peut-être. personnellement, moi qui déteste, je vais pas dire que je déteste, j'y ai jamais joué. C'est pas mon truc ce genre de jeu, c'est pas Pareil. ce qui m'attire dans le jeu vidéo, mais bah, t'as vu que j'ai posé plein de questions, tu m'as intéressé sur le sujet, donc franchement, bah, j'ai presque envie de regarder la cérémonie pour être par curiosité Voilà, et c'est tout. ça. Je dis pas que je vais y jouer Simplement. parce que c'est pas mon truc, mais... Sache que si un jour tu as envie de tester, moi je serais chaud de Ah, t'apprendre les bases, un friend to mate? Ça veut Regarde. friend to mate? Je vais Why ramener not, League of hein? Legends sur cette télé, je le jure. Il y a déjà quelqu'un qui force pour en avoir, donc t'inquiète, il y a moyen de faire un truc.